Bonjour, dans cette vidéo, nous allons à la découverte de l'application Google Maps. Vous savez, cette puissante application que Google lui-même a développée et qui correspond à l'application des cartographies web. Dans cette vidéo, nous allons découvrir un peu l'espace de travail de cette application, ses différents outils. Nous allons apprendre comment naviguer sur cette application et nous allons vous présenter les différentes options auxquelles vous pouvez avoir accès sur Google Maps et nous allons vous apprendre à utiliser ces différents outils. Sans plus tarder, je vous invite à mettre la main dans la cambouis. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles. Recevez gratuitement votre ebook logiciel Comment ça marche, vous trouverez les liens dans la description. Allons à présent à la découverte de Google Maps. Alors, la première des choses pour découvrir Google Maps, il faut s'y connecter. Et pour se connecter sur Google Maps, c'est relativement simple. Il suffit de se connecter sur sa boîte mail, Gmail par exemple. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et dans le menu de votre boîte mail, il suffit de cliquer sur ces pointillés et sélectionner Map. Voilà. Une fois de plus, vous serez dirigé directement sur Google Maps. Et par défaut, Google Maps va vous présenter la carte de la région où vous vous situez. Pour ce qui nous concerne, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on nous a donné une vue sur voilà cette carte. Et on va par défaut vous lister vos récentes recherches et Google Maps va nécessairement vous donner la possibilité de vous orienter par rapport aux points spécifiques que vous pouvez rechercher. Voilà, vous avez des restaurants, des plats, des hôtels et que sais-je encore que vous voulez observer. Voilà, pour ce qui nous concerne, nous nous en contentons et nous allons tout simplement faire une vue générale de cette application. Alors, comme vous pouvez constater sur cette application, vous avez d'abord à l'extrême gauche la possibilité de rentrer pour visiter tous vos outils, n'est-ce pas, tous vos outils, disais-je, de Google, notamment les outils de recherche, les outils de chargement des fichiers, de traduction, parce que c'est évidemment une application de Google. Alors, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, toujours vers les bas, vous avez la possibilité de naviguer sur votre carte, notamment zoomer et dézoomer. Pour dézoomer, il suffit de cliquer sur ces signes plus, donc vous aurez un zoom arrière, voilà. Et si vous cliquez sur l'outil plus, vous aurez tout simplement un zoom avant, donc la possibilité de voir les choses de plus en plus en détail. Alors, vous avez également cet outil-là qui vous permet d'afficher votre position exacte. Alors, pour cela, il faut autoriser Google à découvrir votre position exacte. C'est pas ce que je vais faire dans cette vidéo, mais sachez que il vous suffit de cliquer sur cet outil-là pour avoir votre position exacte. Et ensuite, vous avez cet autre outil qui vous permet d'afficher cette carte sous forme de globe. Ok, donc vous pouvez avoir une vue par rapport au globe terrestre. Voilà, nous pouvons cliquer dessus et vous aurez que la vue sera sous forme de globe terrestre. Et pour les constater, nous allons tout simplement dézoomer la carte et vous verrez que cette carte est vue sous forme de planisphère plutôt. Alors sous forme de globe, je vais recliquer sur cet outil là et vous aurez la carte sous forme de globe. Voilà, alors je vais remettre la carte sous forme de planisphère et vous aurez la carte bien étalée.
Ok, alors à part ces outils-là, vous avez aussi la possibilité, comment dire, de voir les différentes images poignantes de votre carte. Donc, si je clique par exemple la carte pour voir de plus en plus de détails, je peux cliquer sur ces images, n'est-ce pas, pour que Google Maps puisse m'afficher les différentes images poignantes voilà, de cette région. Et là, comme vous pouvez les voir, une fois que vous approchez sur la carte, on vous montre même le point spécifique où est tirée voilà, cette image. Donc, vous avez les images caractéristiques. Là, vous avez les districts de Mwense, l'école de Lukuga, voilà les Kwakuwashi, etc. Donc, ce sont là des cartes que Google Maps vous propose et que vous pouvez visualiser tout simplement voilà sur cette carte. Alors, vous avez également la possibilité, n'est-ce pas, de vous promener sur les rues comme si, voilà, vous y étiez. Voilà, vous pouvez avoir une vue exacte, n'est-ce pas, sur une rue comme si vous y étiez. Et pour cela, il suffit tout simplement de prendre, ok, ces bouts d'homme et de les placer à un endroit bien spécifique pour que cela soit possible. Donc nous allons essayer de les faire. Voilà, nous prenons le bout d'homme que voici à côté des images. Voilà, on maintient un clic gauche et nous allons le placer par exemple à Lubumbashi. Voilà, dès que nous le plaçons à Lubumbashi, voilà, nous les plaçons là et Google Maps devrait nous diriger directement jusqu'à l'endroit, n'est-ce pas, nécessaire. Voilà, alors pour ce qui nous concerne, nous allons nous contenter voilà, de cette vue. Et il y a aussi d'autres, comment dire, outils que vous pouvez utiliser. C'est notamment cet outil-là qui va vous donner, n'est-ce pas, une vue satellitaire sur la carte que vous êtes en train de consulter. Donc, vous pouvez tout simplement en cliquant sur l'outil, Google Maps va charger voilà, des cartes satellitaires. Voilà un affichage intrinsèque à voilà des prises de photos satellitaires. Et pour revenir sur l'ancien affichage, il suffit tout simplement de cliquer sur ces mêmes outils et vous aurez l'affichage par défaut. Alors ensuite, vous avez également la possibilité de taper voilà sur la barre de recherche pour rechercher voilà voilà un emplacement bien précis. Par exemple, là je vais taper RDC. Voilà, je tape RDC et je clique sur l'outil de recherche. Voilà, on va m'afficher évidemment le pays RDC et voilà, vous pouvez tout simplement naviguer dessus. Vous pouvez rechercher un endroit bien spécifique sur le globe terrestre, pas qu'un pays. Vous pouvez retrouver une ville, vous pouvez retrouver une localité et retrouver un lien bien spécifique que vous êtes en train de rechercher. Et d'ailleurs, cette application est souvent utilisée pour rechercher des hôtels et des restaurants et en avoir déjà une idée assez avant de se rendre sur les lieux et voilà d'y habiter. Alors, un autre outil, une autre option très intéressante, c'est de s'intéresser plutôt au menu de Google Maps. Voilà, alors il suffit de cliquer sur le menu et vous aurez accès à un tas d'histoires que vous pouvez visualiser, un tas d'options que vous pouvez faire recours. Alors là, par exemple, vous pouvez décider de voir les différents reliefs sur cette carte et là, il suffit de cliquer et vous verrez que voilà, on a ajouté des reliefs sur voilà cette carte Google Maps et vous pouvez tout à fait les observer, surtout si vous les voulez en zoomant
dans la carte et vous verrez de plus en plus de détails. Il n'y a pas que cela, sachez que vous pouvez visualiser les différentes avenues, vous pouvez vous-même créer vos propres cartes, vous pouvez ajouter des trajets sur Google Earth et cela sera pris en compte, et mieux encore, vous pouvez partager cette carte avec vos amis, changer par exemple la langue et beaucoup tant d'options que vous pouvez faire avec cette application Google Earth. Alors je vous promets donc pour des vidéos suivantes, nous allons apprendre notamment à dessiner des cartes sur Google Earth, comment importer des cartes dessinées sous d'autres logiciels SIG, les importer sur Google Earth, faire des modifications et ajouter des points liés à des liens physiques bien précis sur Google Earth, et nous pourrons également savoir comment créer par exemple des cartes interactives pour que si on clique sur une localité quelconque, qu'on puisse avoir des informations qu'on a nous-mêmes renseignées.